Shan Shan, Zhaobo. Qin Feng, Qu'est-ce que tu fais là? Shan Shan. Tout le monde à l'hôtel est arrivé les uns après les autres. Je t'y emmène d'abord. Désolé, Lao Qin, je ne peux prendre que 2 personnes dans cette voiture. Mais l'hôtel n'est pas loin, c'est à 2 pas. Non, pas besoin. On a une voiture. Elle arrive bientôt. Lao Qin, cette Shan Shan est si bien habillée aujourd'hui. Tu es prêt à la laisser prendre un Didi? Qui t'a dit que je m'appelais Didi? On était dans une Maybach. Une Maybach? Tu n'as pas dit que tu prenais le G20 pour y aller? Patron, désolé de vous avoir fait attendre. C'est une vraie voiture? Des rayures. Boîte manuelle. C'est de la colle. Moi, c'est la première fois que je vois une Maybach avec une boîte manuelle. Je ne pensais pas que tu étais un collectionneur, Qin Feng. Oh là là, Qin Feng. La prochaine fois, je te montrerai mon garage. C'est quoi la vraie Maybach? Détection. Le rival de l'hôte est en train de frimer. La vantardise devient réalité. Démarrage du système. L'hôte va immédiatement obtenir le contenu des vantardises du rival. Il y a des cadeaux pour la location de voiture? Je pars le premier. Qin Feng, tu n'as pas besoin d'être comme ça. Louer une voiture coûte cher, non? Tu vois bien. Tu n'as vraiment pas besoin de faire ça devant moi. Tu sais, quand j'étais avec toi, ce n'est pas parce que tu as de l'argent. Mais on a rompu parce que je n'avais pas d'argent. Tu es amoureux de Shan Shan, Qin Feng. Monsieur. Shan Shan et moi, nous sommes sincères. Monsieur, je ferai de mon mieux. Je m'efforcerai de faire en sorte que Shan Shan vive bien. Après que ma fille te suivra, tu vas déménager de la villa Xuan Yue Yipin. Vivre dans ce loyer de 1,200 par mois que tu as loué. J'ai fait rédiger un accord par mon avocat. Voici 20 millions. Ma fille ne peut pas souffrir avec toi. Le monde est comme ça. Ne m'en veux pas. Monsieur, je ne quitterai pas ta fille. Je te donne 3 ans. Shan Shan continuera à étudier pendant les 3 prochaines années. Je reviendrai vers toi dans 3 ans. Que deviendras-tu? Si tu peux atteindre un niveau où je peux te tendre la main, je te donnerai un coup de main. Patron, regarde cette voiture. Non, rien d'autre. Qin Feng, Shan Shan, je t'expliquerai plus tard. Il sera trop tard si on ne va pas à la réunion. Je vois ça d'un seul coup d'œil. Il conduit une voiture de contrefaçon. La contrefaçon que tu conduis. Hé, Qin Feng, pourquoi tu arrives seulement maintenant? On t'attendait. Ta Maybach serait-elle tombée en panne en chemin? tu te trompes. Qin Feng conduisait vraiment une Maybach tout à l'heure. Il m'a amené ici. Oui, j'ai tout vu. Ouais, une Maybach break. Un orphelin sans pareil. Shan Shan, ça va. Assieds-toi d'abord. D'accord. Qin Feng, je ne parle pas de toi. C'est une réunion de classe. Mais toi, est-ce vraiment nécessaire de faire ton intéressant? Hé, Bogo, j'ai entendu dire que tu travaillais dans la finance récemment. Tu te fais un paquet d'argent. Si tu as une opportunité, pense à nous, tes vieux camarades. En fait, je n'ai pas fait tant d'argent que ça. C'est surtout de la chance. Il y a 10 ans, j'ai acheté 1000 bitcoins. J'ai oublié le mot de passe ce jour-là. Je viens juste de m'en souvenir il y a 2 jours. J'estime que le prix du marché est déjà de 100 000 $ pièce. Putain, ça fait plus d'1 milliard, non? Oh mon Dieu, des petites sommes. C'est de quelle couleur, cette fleur? Le système détecte que le rival de l'hôte se vante. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 1000 bitcoins. Zhao Bowen, les gens
Qin Feng, tu spécules aussi sur le bitcoin? Je fais juste joujou. Je viens de tout liquider. Monsieur Zhao, j'ai entendu dire que vous habitiez à Huanyi Yipin. Vous devez rencontrer tous les grands noms du classement des riches. Ces dernières années, j'ai vraiment fait ma vie tout seul. J'ai acheté une villa à Xuanyuan Yipin, mais au quotidien, je n'y habite pas. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu Xuanyi Yipin. Ça va? Désolé. Je vais être le voisin de Shanshan. Personne ne m'aide, moi, Ling Yunji. Zhaobo m'a envoyé au sommet de la montagne. Laokin, si tu n'y arrives pas, viens travailler dans notre groupe Zhao. Merci pour ta gentillesse. Mais Bogo, je te porte ce verre, quoi qu'il en soit. Allez, je le fais. Tu peux le faire. Voilà. Ce verre, tu dois le baisser. Il n'y a pas de toast comme toi. Suis bien ton frère à l'avenir. Je t'apprendrai bien. Bogo, je n'entrerai pas dans ce groupe Zhao. Je n'ai pas étudié le commerce international. Ne fais pas couler tout ton groupe alors. Qin Feng, assieds-toi d'abord. C'est bon, Laokin. C'est facile si tu n'as pas cette motivation. Mon père est actionnaire de cet hôtel de la paix. Il a dit qu'il allait bientôt l'acheter. Confie-le-moi pour que je le gère. Tu peux choisir le poste que tu veux. Hôte détecté. Le rival se vante encore. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 51% des parts de l'hôtel de la paix. Je suis maintenant le patron de cet endroit. Shanshan, je te fais cette faveur. Mais ce n'est pas de ma faute si Qin Feng ne sait pas le mettre en valeur. Zhaobo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qui suit. J'ai supplié Zhaobo de t'aider. Tu ne peux pas continuer comme ça. Shanshan, je ne m'attendais pas à ce que tu tiennes encore à moi. C'est juste que je vis comme dans un rêve. Ça fait mal, pourquoi ce serait un rêve? Oups, d'accord. Vous deux, je ne sais pas ce que Qin Feng a de bien pour que Shanshan pense à lui depuis si longtemps. Lily ne dit pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises. Je me bats pour toi. Elle ne m'a jamais oublié. Ça fait longtemps, Lin Shanshan. Je n'arrive pas à croire que tu me connaisses. Nous sommes camarades de classe. Je te connais depuis plus d'1 an. J'ai toujours pensé qu'un tyran universitaire comme toi ne communiquait généralement pas avec les autres. C'est un joli tableau. Tu veux le voir? Qin Feng, pourquoi es-tu si décevant? Lily, tu es vraiment ivre. Elle dit n'importe quoi. Il semble que Lily soit vraiment ivre. Ce vin est trop léger. Je ne suis pas ivre. Je le dis sincèrement. À cette époque, Qin Feng et Lin Shanshan. Quelle belle harmonie dans notre classe. Qin Feng avec une fille comme Lin Shanshan, comment pouvez-vous penser à ça? Je n'avais vraiment pas osé y penser avant. Ne pense même pas à ça plus tard. Mon ami, je ne te frappe pas. Lin Shanshan est destinée à fréquenter la famille Gu. Zhaobo, tu en as assez dit pour aujourd'hui? Bon, j'ai presque mangé aujourd'hui. Serveur, l'addition. C'est difficile de se rencontrer. Vous vous séparez déjà? Bonjour VIP. Votre table, avec le service, totalise 225 000. Plus de 200 000. Waouh, ce que j'ai mangé valait plus de 200 000 yuan. C'est trop cher. Je prends ça. Comment ça marche? Shanshan dit que c'est bon. Je vous invite. Juste un repas. Comment pourrais-je vous laisser payer? Pas possible. Vous pouvez signer pour ça. Je suis le directeur du groupe Zhao. Nos entreprises ont collaboré avec votre hôtel. Excusez-moi, monsieur, les repas peuvent être signés, mais ce vin est une collection privée. Donc impossible de signer. Donc vous payez 200 000. Je vous signe ce repas. Zhaobo, ton père n'est pas actionnaire ici? Pourquoi tu ne demandes pas à ton père d'appeler? Exactement. Nous, monsieur Zhao, on va vouloir acheter ton hôtel et le gérer. Serveur, je te conseille de ne pas l'offenser à l'avenir. Tu seras le grand patron plus tard. Je suis vraiment désolée. Monsieur? Je n'ai jamais entendu parler d'un actionnaire nommé Zhao dans l'hôtel. Je ne peux vraiment pas décider pour votre liste. Attendez une minute, je vais appeler mon père. Zhaobo, ne sois pas gêné. Laisse-moi essayer. Qin Feng, cette voiture vaut au moins 4 millions de yuans, non? Alors qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas non plus comment te l'expliquer, mais cette voiture a vraiment l'air d'être à moi. Genre. Attends que je rentre dormir et que je me réveille si elle est toujours là demain.
Qin Feng, ça fait plus de 200 000. Ne sois pas impulsif. C'est vrai, Laoki n'en a pas besoin. Tin Feng, à ce moment-là, à quoi tu joues? Vas-y, essaie. Ton argent de poche mensuel, il peut acheter un sac de croquettes pour chez moi. Tu sors faire le clown à ce moment-là. Serveuse. Laokin, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai demandé de vérifier pour moi si je suis parmi les actionnaires de leur hôtel. Qin Feng, tu as bu combien? Voilà tes actionnaires. Laokin, tu es trop drôle, Qin Feng. Tu es sûr que ça va vraiment? J'en suis plutôt sûr. Mon père ne sait pas ce qu'il fait. Il ne répond pas à mes appels. Moniteur, tu n'es pas à court d'argent, non? C'est possible. Ne t'inquiète pas, j'ai juste dispersé l'argent et je n'ai pas pris beaucoup. Vraiment impossible. Je ne peux que contacter Gu Shao. Je me souviens qu'il semblait être un actionnaire, ici. Quoi? Tu connais encore Gu Shao? Gu Jingchen? C'est le fils et le grand-fils aîné de la famille Gu, la première famille de Jiangqiang. Le futur chef de la famille Gu sur le tableau Dingtok? C'est mon amitié de longue date avec lui. J'ai presque fait un salut ce jour-là. Si cette facture n'était pas trop petite, désolé, je l'ai fait venir dès que j'ai appelé. Nous aurions pu partir depuis longtemps. Pourquoi ce serveur n'est-il pas revenu après si longtemps? Ce système me trompe? Détecté que le rival du protagoniste se vantait encore. Félicitations au protagoniste pour avoir obtenu la récompense. Réseau de la famille Gu. Quel genre de récompense est-ce? Je vais y aller, ne me fais pas peur. Pas pour être battu. Oh, mon grand patron, pourquoi ne dis-tu pas bonjour quand tu viens manger? Grand patron. Holkin, tu es vraiment le patron du Peace Hotel? Merde, ça vaut des milliards ici. Comment n'ai-je jamais entendu tu le dire? C'est possible? Ce Qin Feng comment pourrait-il avoir un lien avec le Peace Hotel? Le patron est impoli. Utilisez la sécurité pour le faire sortir. Non, rien d'autre. Il est vraiment le patron ici? Je suis ici aujourd'hui pour une réunion de classe. C'est mes camarades de classe. Alors vous pouvez offrir un plat gratuit aujourd'hui. Regarde ce que tu as dit. C'est votre propre maison. Tu manges encore? Je demande à la cuisine de préparer une nouvelle table. Ouvrez 2 autres bouteilles de Conti. Non, nous avons bien mangé. Ok, alors je me retire. Vous pouvez m'appeler à tout moment. Qin Feng, tu es vraiment le patron du Peace Hotel. Pas possible. Je m'en veux. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si discret. J'ai juste eu la mauvaise langue. Pour me moquer de toi. Et mon pote, ne t'inquiète pas. Si ça ne marche vraiment pas, je te masse les pieds. Eh non. Je vais vers Qin Feng. Serait-ce que tu es celui le riche discret du roman? Qu'est-ce qui est arrivé à Qin Feng aujourd'hui? Tu dois me l'expliquer. Shan, en fait, je ne connais pas encore la situation actuelle. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ne t'inquiète pas. Attends que je sache. Je te le dirai absolument dès que possible, d'accord? Bon alors, je t'épargne cette fois. D'accord. Maintenant que l'addition est réglée, allons-y alors. Attendez, tout le monde s'est enfin réuni aujourd'hui. Comment pouvez-vous partir juste après un repas? Pourquoi le délégué veut dire qu'il y a encore la seconde partie? Super. Et si j'invite tout le monde au César's Palace pour se divertir? Waouh, délégué. Des endroits comme le César's Palace, la consommation par personne est de dizaines de milliers de yuan. Et délégué, tu as eu du mal à payer tout à l'heure. Tu peux payer pour ça? Est-ce que je ne viens pas de le dire? J'ai une relation de vie ou de mort avec Gu Shao. Est-ce que ça coûte de l'argent d'aller au César's Palace? Dans la société d'aujourd'hui, le visage compte. Alors je reste. Chante une chanson pour te détendre. Attends 1 minute, je vais juste te chanter quelques chansons. À l'époque, j'étais la 4e meilleure voix du district de Jiangsheng en Chine. Si Chu Sheng n'avait pas été trop fort à l'époque, je pourrais aussi passer à la télé. Didi félicite l'animateur pour la récompense. Le maître chante. Ça marche aussi. Même si maintenant, à cause du système avec ce bordel. Mais c'est encore insuffisant comparé à la famille Lin Ge, ne sait pas combien de temps dure le système Zhaobo, ce noble. Je dois me dépêcher. Shan. Alors allons-y ensemble. Juste attends, pour entendre comment sont les voix de tout le monde. Je n'ai pas vraiment envie d'y aller. Qin Feng, pourquoi tu ne rentres pas à la maison avec moi maintenant? Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. En fait, en réalité, Maître Gu est venu chez moi demander ma main. Il y a quelques jours,
J'ai l'impression de pouvoir voir mon père tout de suite, peut-être qu'il va changer d'avis. Allez, fais-moi une faveur, tout le monde est parti. Pourquoi tu n'y vas pas? Xiaobo, tu veux juste être. Est-ce que Gu Jingchen a de la présence devant lui? Tu dois aussi m'utiliser. Eh, sœur Shanshan? Notre relation? Pas besoin d'en parler. Après être allé là-bas, tu pourras boire un verre et discuter. Aider l'ancien camarade à porter le palanquin. Agitez moins, puisque tu as une relation vitale avec Gu Jingchen, tu as besoin de moi pour t'aider à porter le palanquin. Sœur Shanshan, notre relation n'est pas meilleure que ta relation avec Gu Shao. Gu Shao. Et mon bon frère? Je voudrais prendre un verre avec lui. Gu Shao, je vais lever mon verre. Qui êtes-vous? Je suis Xiaobo, le fils du vieux Zhao. Ah, Xiaobo. Bien sûr que ce n'est pas pour toi. Qin Feng, si le responsable ne me l'avait pas dit, je devrais te laisser partir encore aujourd'hui. Qui est ce type? C'est grâce aux relations de la famille Gu? Aujourd'hui, c'est moi qui régale au César Palace. Dans un moment, ne vous saoulez pas. Allez, allez, allez. Tu connais Qin Feng? Bien sûr que oui. C'est le bienfaiteur de ma famille Qin. Asseyez-vous. À l'époque, le père de Qin Feng est venu à Jiangsheng pour lutter contre les inondations et porter secours. Son père, à lui seul, a sauvé la vie de ma famille. Qin Feng, si vous avez besoin de quoi que ce soit à Jiangsheng à l'avenir, venez me voir, je réglerai ça pour vous. Si vous n'avez rien à faire au César Palace dans un moment, venez. Bon, j'ai encore quelques tables là-bas, je vais aller dire bonjour. D'accord. Qin Feng. Shanshan, je comprends ce que tu veux dire. Je suis en route. Quelle est la précipitation? De toute façon, on se verra plus tard. J'ai quelque chose à faire plus tard, je n'y vais pas. Hey. Bogo, tu ne peux pas ne pas y aller. Si tu n'y vas pas, je n'ai pas la moindre confiance en moi. Qin Feng, n'essaie pas de m'humilier. Je suis sincère. Même pour le projet de ta famille, tu dois y aller pour ta famille aussi? Votre voiture, patron. Tout le monde a dit. Une voiture de location contrefaite comme la tienne, ça fait juste rire les gens. Toi, tu continues. Xiaobo, qu'est-ce que t'as comme mieux? T'as dit que la voiture était fausse. Si cette Maybach est fausse, je te coupe la tête, d'accord? Moniteur, c'est ce que tu viens de me dire. La voiture louée par Qin Feng, c'est un nouveau modèle. Elle vaut plus de 4 millions. C'est impossible. Je viens de la voir. C'est une contrefaçon qu'il a louée. Alors, comment elle se compare à ta nouvelle? Raconte-moi ça. Une voiture comme ça, elle n'a même pas de rang chez moi. Aujourd'hui, mon père a des relations sociales. Il a pris la Cullinan et la Bugatti Veyron de la maison pour sortir socialiser. Moi, je ne conduirai pas du tout cette 718. Le rival se vante encore. Félicitations à l'hôte d'obtenir une Cullinan et une Bugatti Veyron chacune. Frère Beau, je vais vraiment te remercier. Allons-y. D'accord. Hé, Qin Feng, attends à moi. Je n'ai jamais été dans une voiture aussi chère. Hé, attends-moi, attends-moi. Moi aussi, je prends cette voiture. Il m'a remercié pourquoi? Bienvenue au palais de César. Waouh, c'est le palais de César? C'est la première fois que je viens ici. C'est comme un palais. Frérot Qin Feng vous attend depuis longtemps. La suite suprême est réservée pour vous. Allez, 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 allez. Merci pour votre hospitalité, monsieur Gu. Qu'est-ce que le frérot t'a dit? À partir de maintenant, toi Qin Feng, tu seras mon frère Gu Jinchen. Tout ce que j'ai est à toi. Tu sais quoi? Tu n'as pas le droit de me voir à l'extérieur. Dans un moment, tout le monde pourra s'amuser comme il veut en entrant. Ne vous souciez pas de la consommation. S'amuser librement, c'est comme être chez soi. Alors mieux vaut être respectueux qu'obéissant. Je vous présenterai 2 amis plus tard. Monsieur Gu, en fait, j'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui. C'est bon, j'ai tout mon temps aujourd'hui. Je te laisse le temps de parler doucement. Entrez d'abord.
Comment ce type a-t-il eu autant de chance? Mon père? Oups, toujours trop décevant. Allez, c'est parti. Bienvenue aux vainqueurs de Junction Good Voice. Palace Army, camarade de Xiaobo. Chante-nous quelque chose. Allez, 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 allez. À ton niveau, parle pas de bonne voix. L'examen d'entrée en art, c'est du boulot. Je ne t'ai vraiment pas gonflé. À l'époque, la reine Sun Fei était sur scène avec moi. Je lui ai même appris la prononciation. Comment tu peux te la péter comme ça? C'est bon de mentir à ton pote. Mais te mens pas à toi-même. Détection. Votre rival est en train de se vanter. La récompense du système est arrivée. L'apprenti diva Sun Fei maîtrise le piano. Je trouve que Bogo chante très bien. Mon père, il chante cette chanson tous les jours à la maison. Il n'arrive pas à la cheville de Bogo. Je vous remercie. Ah, c'est vrai. Ce Xiaobo, c'est ça. Quelle coïncidence aujourd'hui. La diva Sun Fei se trouve justement dans mon établissement. Vous êtes pas proches, tous les deux? C'est bien ça? Tu vas l'appeler plus tard pour qu'elle vienne avec nous. Je suis allé porter un toast tout à l'heure. Ils m'ont même pas récompensé. Cette Sun Fei, elle se prend vraiment pour quelqu'un. Elle te fait même pas face. Et ma face à moi, à Jiangsheng, ça passe encore. Mais eux, ils viennent de la capitale. Avec le soutien de sa famille, je peux pas me permettre de l'offenser. Soutien d'un gros bonnet. Donc boire un verre avec vous, c'est déjà lui faire beaucoup d'honneur. Frère Beau, jeune maître Gu, c'est une chance qu'on vous donne. Vous êtes pas proches avec cette Sun Fei? Appelez-la pour qu'elle vienne chanter. Pour faire connaissance. Ça? Ah bon, d'accord. Jeune maître Gu, chantez. Jeune maître Gu. Bon, puisque tout le monde est de si bonne humeur aujourd'hui, venez aussi chez moi. Alors je vais ouvrir la marche. Commençons par une chanson. Ok, bienvenue. Qui a mis la version originale? Gu Shao, c'est du niveau de The Voice. Oui, Gu Shao allait participer au concours à l'époque. Moi, je n'ai pu être que 5e. Ok. Je n'ai pas encore entendu Kin Fong chanter. Allez. Tu sais chanter? Un petit peu. Laokin, pas besoin de faire ton intéressant à chaque occasion. Toi, petite star fausse, tu ne sais même pas chanter et tu oses te ridiculiser devant Maître Gu. On est tous des amateurs, on n'est pas des chanteurs professionnels. L'important c'est de s'amuser. Tu te lances ou pas? Allez mon frère. C'est ça, on est là pour s'amuser, Kin Feng chante. Tu as réfléchi? Là, Maître Gu sourit, mais si tu l'ennuies avec ta chanson, personne ici ne pourra assumer. Entre. Gu Shao est là aussi? Sœur Fei, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu qu'une vieille amie était là. Alors, j'ai voulu passer te voir. Ah, une vieille amie, mais notre jeu. Désolé Fei. Je peux demander qui est cette vieille amie dont tu parles? Belle dame. C'est une soirée privée entre amis, vous ne vous trompez pas d'endroit. Attendez, Sœur Fei, vous êtes la diva Sun Fei. Mon Dieu, c'est vraiment la diva Sun Fei. Vraiment, la chanteuse impopulaire Sun Fei, mon vieil ami. J'y vais, vraiment. La reine est vraiment venue ici. Elle a dit qu'elle avait de vieux amis ici. Serait-ce que... Bogo a entendu que tu connais très bien la diva. Vous avez déjà fait de la musique ensemble. Non, je ne la connais pas, je ne raconte pas de bêtises. Bogo, tu es toujours trop discret. C'est quoi la situation? Pourquoi la reine est-elle venue en personne? Serait-ce qu'elle me cherche vraiment? Non, moi et la diva, c'était juste le jour de l'ouverture de l'entreprise de mon père. On s'est vu une fois. On a dépensé beaucoup d'argent pour l'inviter ici. Le reste, on ne se mélange pas du tout. Monsieur Zhao, venez. Fei est là pour toi. Je pensais que tu vantais tout à l'heure. Je ne m'attendais pas à être aveugle. Venez par ici. Sœur Fei, tu es venue sans me le dire. Comme ça, je peux te recevoir? J'ai dit, maître, pourquoi tu ne sors pas dire à ta sœur? Ça fait longtemps. Maître. Attends, Fei, tu veux dire que tu connais Kin Fong? Et tu l'appelles encore maître? D'accord, Kin Fong, tout sait bien que j'aime Sun Fei. Comment as-tu pu ne rien me dire?
Donc le vieil ami dont tu parlais, c'est Qin Feng. Son père t'a sauvé toi aussi? Quel bordel, mon maître est très discret. Moi aussi, quand j'ai participé à The Voice, il a accordé le piano pour moi. D'accord, tu sais encore accorder un piano? Peut-être. Bon, je viendrai chez toi pour l'accorder ce soir. Je vais voir combien de secrets tu me cachais. Quel genre de prof n'est pas un maître? Arrête de plaisanter. Je ne sais chanter qu'un tout petit peu. Même si tu ne sais qu'un tout petit peu, alors il n'y a pas de vrai maître dans toute la scène musicale chinoise. Mon Dieu, être complimenté comme ça par la diva Qin Feng. À quel point es-tu doué en musique? Comment ça se fait que je ne t'ai jamais vu avant? Qin Feng, garde-moi une place pour le prochain concert du jour de la reine. Tu peux me signer un autographe? Vous êtes tous des camarades de classe de Qin Feng, c'est ça? Tout ça, c'est facile à dire. Quand j'aurai un concert, on pourra vous arranger des places VIP. Ensuite, vous pourrez chanter avec moi sur scène. C'est parfait. Puisque Sir Fei est si heureuse, pourquoi ne chanterais-tu pas une chanson? Je suis désolée, maître Gu. J'ai travaillé ma voix récemment, je ne peux vraiment pas chanter. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, on attend ton concert, et on profitera ensemble de la voix de Sir Fei. Merci, jeune maître Gu, pour votre compréhension. Pas de problème. Pas de problème. Alors, laissons Qin Feng chanter, et Fei sera notre juge. Oui, je n'ai jamais entendu Qin Feng chanter. À quel point les accomplissements de Qin Feng en musique sont-ils élevés, qu'il chante pour nous? Le maître chante, je peux chanter avec lui. Pourquoi vous faites cette tête? Ils ne connaissent même pas les accomplissements de Qin Feng en musique. Tu te moques de moi. Je ne chante pas vraiment beaucoup. Puisque Sir Fei a dit que tes accomplissements musicaux étaient si élevés, Qin Feng, ne fais pas ta timide et chante-nous une chanson. Allez, montre ta force à tout le monde. Et je vais vous chanter un sauteur de bâtiment. Qin Feng, qu'est-ce que tu fais? Tu chantes quoi sur le fait de sauter du bâtiment? Ton choix de chanson n'est pas aussi bon que celui que Zhao Bo a chanté tout à l'heure. Je n'entends rien. Moi non plus, je ne veux pas. Mais je me souviens de l'air de cette chanson. C'est Qin Feng qui chante ça? C'est incroyable, la texture va monter. Comment ce type a fait? Je dirais juste que ce type chante pas mal. Qin Feng, cette question est trop difficile. Cette question était vraiment difficile. Mais il faut raisonner à l'envers. Ensuite, tu peux remonter le raisonnement, tu vois. Fais le calcul. Voilà, tu comprends maintenant. Je comprends, Qin Feng, tu es génial. Quelques mots ont suffi pour me l'expliquer. En fait, ce n'est pas si extraordinaire. C'est que tu étais dans une impasse mentale avant. Je suis sûr qu'il te suffit de réfléchir un peu plus. Tu pourrais aussi la résoudre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de moi? Pas vraiment. Je pense juste que je ne suis pas à ta hauteur. Comment ça? Personne n'est plus à ma hauteur que toi. C'est ce que j'espère aussi. J'espère aussi pouvoir un jour être à tes côtés. J'espère aussi que ton père me reconnaîtra. Je crois que tu peux y arriver. Non. Shanshan, tu as grandi choyé. La vie est si belle. Tu ne comprends pas que les gens ordinaires comme nous, c'est si difficile de gravir les échelons sociaux. Waouh! J'ai l'impression que mes oreilles tombent enceintes.
Oh mon Dieu. Xin Fang, en fait tu chantes super bien. Je me souviens qu'à l'école tu nous évitais. En fait, c'était pour nous sauver la face. Pas vraiment, non, en fait. Avant, je ne chantais vraiment pas très bien. Mais c'est seulement récemment. Tu es trop modeste. Si en chantant juste comme ça, pour le fun, tu arrives à un tel niveau. Alors à côté, je ne suis qu'un talent médiocre. Sœur Faye, ne te moque pas de moi. Ce système est génial. Il m'a carrément donné une voix de maître. Avant, je ne trouvais jamais la bonne tonalité. Mais maintenant, chanter est un jeu d'enfant. Cette chanson, c'est du gâteau. Je ne m'y attendais vraiment pas. Frère Qin Feng, toi aussi, tu as un tel talent pour la musique. En tant que grand frère, je baisse les bras. Tin Fong et c'est vraiment sympa. Je te suggère de faire tes débuts directement. C'est juste une question d'émotion. Pas de technique. Tu peux chanter la machine à sauter comme si c'était sous le mont Fuji. Qin Fang, tu as vécu des choses. Tin Fong, qu'est-ce que tu as vécu toutes ces années? Bref, personne ne peut m'empêcher de courir vers toi. Tout le monde se soucie que je vole haut. Seule Shan Shan, elle se soucie si je suis fatigué de voler. Shan Shan, ne t'inquiète pas. J'ai réussi le défi de ce soir. Je vais obtenir la permission de ton père. Monsieur Zhang Shao et les autres sont là. Venez ici et faites-les monter. Il y a encore 2 voitures devant notre boutique. Les places de parking de Monsieur Zhang Shao sont occupées. Si c'est une place de parking privée, contactez directement le propriétaire. Mais ces 2 voitures sont neuves. Elle n'a pas de plaque. Il n'y a pas de coordonnées dedans. Et ces 2 voitures sont une Cullinan et une Bugatti. Cette catégorie de voitures de luxe, le propriétaire ne sera pas contacté. Mon système est arrivé. Ah, excusez-moi pour ça. Les 2 voitures à l'entrée sont à moi. Si cela cause des inconvénients à tous, alors aide-moi à les déplacer, merci. Vous vous moquez de moi, Cullinan Bugatti. Vous voulez dire que les 2 voitures de luxe à l'entrée sont à vous? C'est ça. Monsieur Feng, vous ne pensez pas que vous exagérez? Vous visez moi? Non, pourquoi je vous viserais? Vous ne visez pas moi. Vous me frappez au visage avec tout ce que je montre aujourd'hui. Je suis. Je sens. J'ai vécu dans votre ombre aujourd'hui. Je ne joue plus. Je veux rentrer chez moi. Oh non, vous ne pouvez pas partir. Comment pourrait-on poursuivre quelqu'un pour tuer Monsieur Feng? Je l'admets, d'accord? Je promets que je ne m'approcherai plus jamais de Lin Shanshan. C'est ça, Bogo. Alors tu devrais partir. Monsieur Feng, ne me cherche pas. Pour aider mon frère, prends sa voiture et gare-la dans notre parking VIP. Attends une minute. D'accord. Zhu Shao, tu m'as invité aujourd'hui. Tu ne veux pas juste me gifler? Aïe, Monsieur Zhang, pourquoi êtes-vous ici? Venez, venez, Monsieur Zhang. Qu'est-ce qui vous amène? D'accord, attends une minute, Zhang Shao. Frère cadet. Avant de monter ce matin, tu n'as pas dit que tu avais quelque chose à me dire. La première fois que je t'ai vu, j'ai su ce que tu allais dire. À propos de moi et Shan Shan, ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Eh bien, cette personne est aussi pressée d'épouser quelqu'un de la famille Lin, un des fils de la famille aristocratique. Je les ai vaincus avant. Maintenant, je ne peux pas parler à la légère. Je te donnerai Shan Shan. Tu dois aussi être compréhensif, frère. Et c'est un champ de bataille. Si tu pouvais parler aujourd'hui, ton mariage avec la fille Shan Shan, mon frère t'enverra certainement ses meilleurs vœux et un autre gros cadeau. Cependant, si ce n'est pas vrai, alors tu devras nous bénir. Ce soir, le boss du donjon arrive enfin. Tu viens de dire la vérité? Zhang Shaozhen. C'est-à-dire, la Bugatti et la Cullinan garées à ma place, il les a louées aussi? Zhang Shao, je n'ose te le confirmer que maintenant. Quand je suis arrivé aujourd'hui, ce que Qin Feng conduisait était vraiment une fausse voiture. Je te le promets avec ses yeux. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Mon frère a garé la Bugatti en bas? Oui, c'est une fausse. Maître Gu ne m'embarrasse pas. Je ne peux pas me permettre de vous offenser. Ce n'est pas grave, Xiaobo, explique-toi clairement. À propos de cette voiture, je suppose que c'était quand Qin Feng mangeait qu'il a contacté le concessionnaire et changé pour une vraie. Gu Shao. Cette place de parking VIP de l'hôtel César est si précieuse. Comment pourrait-elle être à cause de Qin Feng? Juste en gaspiller 2 comme ça? Tu m'apprends à faire quelque chose. Eh, je n'ose pas. C'est mon petit frère. La famille Qin est aussi la bienfaitrice de ma famille Gu. Sans parler de 2 petites places de parking. Je viens de lui acheter une Bugatti. Et alors? Oh mon Dieu. Ce Gushao sait vraiment comment en enjoliver. La Bugatti est une supercar. Comment peut-on en offrir comme ça?
Mais pourquoi mon système ne répond pas? Il est censé être mon rival. Est-ce que tout ce qu'il dit est vrai? J'y vais. Même si je ne sais pas quelle est votre relation, qu'est-ce qui se passe? Mais je vois aussi que vous en avez après Qin Feng. Ce n'est qu'une voiture de sport. Dès que mon maître ouvrira la bouche, je peux lui en donner une. Sun Fei Fei. Tellement arrogant, mais n'oublie pas, Fei, c'est Jiang Sheng. Je n'aurai pas peur. Eh, Sœur Fei, du calme, du calme. Et Zaobo, plus tard, si tu menaces encore mon frère, fais attention à ce que je ne te reconnaisse plus. Je n'ose plus, Maître Gu. Non, laissez Xiaobo être aussi lâche. Quel scénario je vais suivre? Il faut aider Bogota à se relever. Quand Bogo était à la réunion de classe avant, tu m'as dit que tu avais acheté une villa à Xuanyi Yipin. C'est bien ça? J'ai dit ça? Oui? Quel est le problème? Alors pourquoi je ne t'ai jamais vu? Ça. Mon Dieu, Qin Feng, quand as-tu acheté une maison à Xuanyi Yipin? Alors tu es le vrai riche caché. Non, je compte sur vrai ou faux. Patron, j'ai encore le temps de te lécher les bottes? Comment est-ce que c'est possible? C'est impossible. Ce type est clairement un pauvre. Où est-ce qu'il aurait trouvé l'argent pour acheter une villa à Xuanyi Yipin? Voici vos clés de voiture, monsieur. La voiture a été garée sur une place de parking privée pour vous. Si nécessaire, vous pouvez m'appeler à tout moment. D'accord, merci pour votre travail. Bo Shao, une voiture de ce niveau. Ça doit être comme une voiture jouée pour vous, n'est-ce pas? Les 2 super voitures de luxe de Qin Feng sont vraiment à vous? J'ai entendu dire avant. Votre père vous a acheté un jet privé, c'est vrai? Alors, j'étais le clown. Il s'avère que tout ce dont je me vantais, tout est entre les mains de Qin Feng. Qin Feng, quand exactement avez-vous acheté la maison à Xuanyi Yipin? Comment se fait-il que je ne vous ai jamais vu avant? Vous ne me l'avez jamais dit. J'étais toujours pauvre. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Quand je montais l'étal avant, ce type m'a proposé ses bitcoins contre de l'argent liquide. Il me l'a vendu à un prix très bas. Et plus tard. Qui aurait su que le bitcoin exploserait autant? Frère, Qin Feng Pa, étonnant que vous puissiez soudainement vous élever. Vous avez tellement de chance. Au fil des années, la valeur de ce bitcoin a été multipliée par 1000. Vraiment chanceux. Je suis juste chanceux. Mon père m'a acheté une Maybach. J'habite à Xuanyi Yipin. J'ai encore plus de 1000 bitcoins. Je suis toujours bon ami avec la diva. Je vais jouer gros ici, ce Xiaobo semblait être fou. Moi, Xiaobo, je suis un grand idiot. J'ai juste de la chance. Donc à partir de maintenant, c'est un voisin. C'est ça. D'accord, d'accord, d'accord. Et ce petit épisode? Arrêtons-nous d'abord ici. Allez, trinquons. On prend un verre? C'est vrai, tout le monde, continuez de chanter. Aujourd'hui, on ne rentre pas sobre. Santé. Santé. Et c'est rare que l'ambiance soit aussi bonne aujourd'hui. Que diriez-vous de ça? Et si je chantais une chanson pour motiver tout le monde? Shan Shan, puisque tu dis aussi que l'ambiance est si bonne aujourd'hui, alors pourquoi ne chanterais-tu pas une chanson avec Qin Feng? Oh, je ne peux pas. Qin Feng chante si bien. Je vais le freiner. Sœur Fei, pourquoi ne chanterais-tu pas avec Qin Feng? Oh, de quoi as-tu peur? Qui ne sait pas que Shan Shan était une star dans notre école à l'époque? Sa voix est de première classe. Je chantais beaucoup de chansons avec Qin Feng avant. Mais la situation actuelle, je pense que la personne la plus appropriée pour chanter avec Qin Feng, ce n'est pas moi. Ouais, nous aussi, on veut vous entendre chanter un duo avec Qin Feng. Ce serait génial. Gu Shao, je ne l'avais pas dit, tu es vraiment très généreux. C'est trop mignon, ils sont faits l'un pour l'autre. Waouh, c'est trop bon à boire. C'est tellement sucré.
Je ne m'y attendais pas. Qin Feng, tu es doué pour draguer les filles. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi tu bois autant? Gushao, tu ne vois pas, ton soi-disant frère est amoureux de cette mademoiselle Lin. Très proche. Et alors? Un plouc dont je n'ai jamais entendu parler. Il est venu à Jiangshang pour rivaliser avec nos 4 jeunes maîtres. Un personnage ordinaire dont vous n'avez jamais entendu parler. Tu oses venir à Jiangshang pour disputer les femmes à notre 4e jeune maître? Gu Jingshen. Tu n'as pas à avoir honte pour lui. Ne m'implique pas là-dedans. Vieux Zhang, tu veux dire que tu méprises mon frère? Jeune maître Gu, je voulais juste te rappeler amicalement. Maintenant, il y a certaines choses qu'on ne peut pas poursuivre, même si on les aime. Le nommer Zhang ne te gêne pas. On se connaît depuis tout petit. Mademoiselle Lin, un Fang a dit ça parce qu'il manque de vision. Mais toi, comment peux-tu dire une chose pareille? Jeune maître Zhang, je pense que les sentiments, on ne peut pas les forcer. Qin Feng, moi aussi, j'approuve ta relation avec Shan Shan, mais pour son mariage, ton frère, je ne peux représenter qu'une position familiale. À moins que tu puisses présenter des fondations plus solides que ma famille Gu, ou un avantage absolu, sinon, mademoiselle Lin elle-même aura du mal à faire le choix qu'elle préfère. L'oncle Lin ne peut pas lâcher prise. Donc je ne veux pas que cela affecte la relation entre nous, frère. C'est vrai. Même si j'ai maintenant des parts dans un restaurant et quelques voitures de luxe, face à la famille de Shan Shan, ce n'est toujours pas suffisant. Il faut encore que je trouve un moyen de faire en sorte que le système m'aide une fois de plus. Qin Feng, ce n'est pas que je te méprise non plus. C'est juste que la puissance des 4 grandes familles de Jiangsheng, tu ne peux peut-être même pas l'imaginer. D'accord. Allez, jeune maître Zhang, puisque tu es aussi un rival en amour. Alors laisse-moi voir jusqu'où vous, les jeunes maîtres, pouvez aller dans vos vantardises. Je me permets de demander. Quelle est votre situation familiale? Comparée à celle de la famille Lin? Celle-ci, bien que ma famille, les Gu, ne soit pas la plus grande de la famille Jiang, elle est clairement dans le top 3. Pour ma part, quelques entreprises et actifs à mon nom. Il n'y en a qu'une douzaine. L'estimation doit être de plusieurs milliards. La puissance de ma famille dépasse forcément la mienne. Quant à mon père, il vient d'acheter un manoir en Europe il y a quelques jours. Le jeune maître richissime qui pète les plombs. C'est vraiment inimaginable pour un simple kidam comme moi. Mais pourquoi mon système ne m'a-t-il pas alerté? Est-il possible que tout ce qu'a dit ce jeune maître Gu soit vrai? Putain, s'il n'arrête pas de se vanter, comment mon système est-il censé fonctionner? Dois-je encore le chercher? Frère Qin Feng, je ne voulais pas vous mettre dans l'embarras. Je voulais simplement que vous sachiez une chose. Ce n'est pas comme dans un film les mariages entre grandes familles. En fait, il est quasiment impossible de laisser la jeune génération avoir le droit de choisir librement. Donc, Ce n'est pas grave, je sais. La raison pour laquelle j'ai rompu avec Shan Shan au départ. C'est aussi à cause de l'oncle Lin. Quel est le charme de cette ordure, mademoiselle Lin? En termes d'apparence, je suis comparable à William Zhou. Ça, en termes de patrimoine, je possède la moitié des propriétés du quartier résidentiel de Lanyingbe. À quoi peut-il me comparer? Peu importe ce que Qin Feng a dit. Tu devrais connaître l'écart entre toi et moi. Ding, le système détecte qu'il se vante. Le système vous décerne une récompense. Peu importe ce que Qin Feng a dit. Tu devrais connaître l'écart entre toi et moi. Oui, monsieur Zhang, c'est vous qui m'avez fait voir clairement l'écart entre moi et votre grande famille. J'ai tellement honte. Jeune maître Zhang, vous avez dû travailler très dur. Comme ci, comme ça. On a fait une affaire au Moyen-Orient au premier semestre de cette année. On n'a pas fait grand-chose. Ça suffit juste pour que je m'achète un jet privé. Je suis encore trop décadent. Ding, il a été détecté qu'il se vantait. Le système vous décerne une récompense. Le jet privé est arrivé. Les champs pétrolifères du Moyen-Orient sont arrivés. Jeune maître Zhang. Jeune maître Zhang, êtes-vous vraiment mon bienfaiteur? C'est ainsi. Rien. Monsieur Gu. C'est aujourd'hui la réunion quadriennale avec nos 4 jeunes maîtres de Jiangsheng.
La salle est à côté et la loge a été réservée. Mais vous êtes le seul absent. Tu ne vois pas que je suis ici avec mon frère? Plus tard, pas maintenant. C'est bon, monsieur Gu. Je ne sais pas si je peux accompagner les deux jeunes maîtres. Rendre hommage au style du 4e jeune maître de Jiangsheng. Je n'ai aucun problème avec Monsieur Zhang. Qin Feng, je vais vous faire découvrir une belle expérience. Quel est l'avis de notre 4e jeune maître à Jiangsheng? Alors, merci à vous deux. Enfin sur la route. Juste avant, c'était un jeune maître Zhang. M'apportait tant d'avantages. Maintenant, il y a 2 autres jeunes riches. Je n'ai pas d'objection à ce que tu les contactes. Mais tu dois être préparé. Je ne sais pas à quelle préparation mentale monsieur Gu fait référence. Ces jeunes maîtres sont tous arrogants et dominateurs. À votre niveau, il est probable qu'ils vous méprisent. Vous regardez de haut ou vous dédaignez. N'est-ce que pas agréable? Au contraire, je crains que ces personnes suivent tous monsieur Gu à une personnalité si humble. Alors, comment pourrais-je faire passer les choses par le système? Shan, attends-moi ici un moment. Quand je sortirai à nouveau, je crois qu'il n'y aura plus d'obstacles entre nous. Ok. Allez, prends un verre. Wang Shao Lin Shao? Gu Shao. À qui je l'ai apporté? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. D'accord. Et voici. Voici Qin Feng. Je suis un ami de Gu Jingchen et même de toute la famille Gu. Je considère Qin Feng comme mon propre frère. C'est pourquoi on l'a amené à la fête aujourd'hui. Ça vous dérange? Non, pas du tout. Gu Shao est trop poli. Son frère n'est-il pas aussi notre frère? Asseyez-vous. Tu te souviens de combien de frères? Aujourd'hui, c'est notre réunion quadriennale. Tout le monde se souvient d'il y a 4 ans. Qu'est-ce qu'on s'était dit? Bien sûr que je m'en souviens. Il y a 4 ans, on a demandé en mariage les Lin ensemble. Et on a tout de suite fait un pari. Qui réussirait le mieux pour pouvoir l'épouser? Je vois qu'en ces 4 ans, la famille Gu Lin ne s'est pas mariée non plus. Pourquoi ne pas réessayer cette année? Quel bon 4e jeune maître de Jiangsheng, épouser Lin Shanshan. Ce n'est qu'un pari. Il semble que toi, tu te souviens encore du pari? Je suis venu aujourd'hui pour parler de ça. Et le pari, il pourrait y avoir quelques petits changements. Écoutons ce que veut dire Gu Shao. Veut abandonner? Pas vraiment, non en fait. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Dans la compétition pour le cœur de Mademoiselle Lin, en plus de nous 4, un de plus. Tout le monde ici à part nous 4. On dirait que ce type est le seul qui reste. Pas possible, maître Gu. Tu ne veux pas que ce gamin se mêle à nous dans la bataille pour le cœur de Mademoiselle Lin. Ouais, et ses chances de réussite devraient être les plus grandes. Je te dis quoi? Mademoiselle Lin est déjà amoureuse de lui. Hé, maître Gu, tu as de la fièvre? Comment tu compares ce gamin à nous? Je ne vois pas où est le problème. On est tous des humains. Je ne me considère pas plus noble que qui que ce soit. Jeune maître Gu, je n'ai pas dit que je te méprisais en tant que sauveur. Je pense que cette affaire ne doit pas être décidée à la hâte. Eh, c'est vrai. Il s'agit de notre réputation. Ce n'est pas seulement notre honte. C'est une honte pour Mademoiselle Lin. On dirait que vous avez un problème avec moi. Pas vraiment critique. Mais je suis vraiment-il en train de te raisonner, gamin? Je te préviens, tu joues avec ta vie. Exactement. Notre niveau de combat. Ce n'est pas quelque chose dans lequel tu peux t'impliquer. Je te suggère de prendre un taxi pour retourner dans ton appartement en location. Donc si je dois m'en mêler... Tu me provoques. Non. Mon défi s'adresse aux 3 personnes ici. J'ai dit Gu Shao, ton frère. N'est-ce pas quelque chose que tu n'as jamais vu auparavant? Il ne comprend vraiment rien. Le pouvoir de dissuasion de nos 4 gars dans le cercle de Jiangsheng? Je ne pense pas que nous 4, qu'est-ce que cette force de dissuasion soi-disant? Nous sommes tous humains. Je pense que nous sommes tous à peu près les mêmes. Personne n'est plus noble que quiconque. Le grand type est juste sorti pour manger. Pourquoi tu rends l'atmosphère si tendue?
Ça va? Je vais appeler le serveur. Quelques bouteilles de bon vin. Et quelques plates de plus. Qin, tu commandes encore à manger. Je ne me considère vraiment pas comme un étranger. Zhang Shao, tu as peut-être mal compris. Je n'ai pas dit que tu devais payer cette boisson. Alors, que veux-tu dire? Tu vas offrir ce repas. Sympa. Le Caesars Palace est vraiment un clubhouse de haut rang. Mais pour ce qui est de boire, c'est un peu moins bien que notre Peace Hotel. Vraiment? J'ai demandé au chef cuisinier de notre Peace Hotel de venir en personne. Voici quelques-uns de nos plats signatures pour vous. Puis apportez quelques bouteilles de bon vin rouge. Comment ça se passe? Le chef du Peace Hotel est aussi à votre disposition. Que veux-tu dire? Le chef du Peace Hotel est à votre disposition. C'est vrai, je n'ai pas de talent. Je possède 51% du Peace Hotel. Donc cet hôtel est à moi. Gu Shao est vraiment minable. Il a même dit qu'il détenait 51% des parts de l'Hôtel de la Paix. Tu y crois, toi? Bonjour. Lao Wang. Viens faire des heures supplémentaires. Je te paye 5 fois ton salaire. Eh, ne vous inquiétez pas, patron. J'arrive tout de suite. Je viens de demander à mon majordome. J'ai vérifié tes informations. Tu n'es qu'un diplômé ordinaire. Même si tu étais premier au concours national d'entrée à l'université. Et alors, tu n'es toujours pas fauché? Maître Gu, tu ne crois tout de même pas ce que ce type raconte? Il a dit oui. Avait-il une raison de me mentir? Maître Gou, tu es à ce point stupide? Tu lui fais autant confiance? Pas sûr. Il a même menti sur le fait de t'avoir sauvé la vie. À ce sujet, Gu a son propre jugement. Ce n'est pas à toi de me faire la leçon, Gu Jingchen. Il semble que ces jeunes maîtres soient bien au courant. Vos résultats sont tous gonflés, mais Gu Shao a vraiment du niveau. Xiao Zhang, sert le vin. Gu Shao. Pourquoi le vin est-il arrivé si vite? Gu Shao vient juste de passer par le chef de l'Hôtel de la Paix. Il a dit que leur boisson mettrait encore 2 minutes et demie. Laissez-moi vous dire un mot. Faites-le entrer. Mesdames et messieurs, le chef Wang Chenfeng du Peace Hotel. Patron, je suis venu assez vite. Quoi? Comment tu l'appelles, Kefeng? J'ai oublié de vous expliquer. C'est le patron de notre Peace Hotel, Monsieur Qin Feng. Eh mon pote, tu as encore cette force-là. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt à ton pote? Ton frère n'a pas beaucoup de talent. C'est vraiment une goutte d'eau comparé à ton argent. Tu ne peux pas dire ça. Moi, je compte sur ma famille et mon milieu. Toi, c'est différent. Humble et doux, et qui prend soin de ses amis. C'est ça, la prestance que devrait avoir le jeune maître de la capitale selon moi. Je viens de te demander d'apporter les bons vins ici. Oh, et tu as nos plats de signature. Laisse-moi vous faire goûter. Pas de problème, j'arrive tout de suite. Actionnaire du Peace Hotel. Moi qui suis à Zhangcheng. En fait, je ne connais pas la personne du jeune maître Tin. J'ai vécu en vain toutes ces années. Venez, monsieur Qin. Buvons un verre entre frères. Juste quelques petits succès. Je ne peux toujours pas me comparer à tous ceux qui sont dans cette pièce. Ouais, d'accord. Tu as un peu de lucidité, petit. Ces gens sont encore très utiles. Je vais supporter encore un peu. Messieurs, même si le repas d'aujourd'hui est cuisiné par moi. Mais je suis toujours honoré d'avoir pu inviter le 4e jeune maître de Jiangsheng. Aujourd'hui, quelqu'un de la famille Qin est là pour vous porter un toast. Ok. Aujourd'hui, quelqu'un de la famille Qin est là pour vous porter un toast. Ah, allez. À l'avenir, que ce soit dans l'hôtellerie ou dans d'autres secteurs, j'espère que mes 4 grands frères pourront prendre soin de moi. D'accord. Monsieur Qin, on est tous frères. N'hésitez pas à demander à l'avenir. On vous aidera si on peut. Vous me méprisiez tout à l'heure. Maintenant que je suis le propriétaire de l'Hôtel de la Paix, vous ouvrez immédiatement la bouche pour m'appeler frère Qin. Bon. J'ai bu aussi. Il est temps de parler affaires. Cela fait 4 ans qu'on ne s'est pas réunis.
Parlons-en. Votre propre développement ces 4 dernières années. J'en ai entendu parler avant. Monsieur Zhang est l'une des personnes les plus riches de Jiangsheng. Il a même acheté toutes les villas de Jiangsheng. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Tout frère, qu'est-ce qu'on est, toi et moi? S'il le veut vraiment, je peux vous en donner une maintenant. Oh, vraiment? Et si c'est vrai, alors j'aurais peut-être vraiment besoin d'une. N'importe qui peut l'entendre, je faisais juste preuve de politesse. Qin Feng, il plaisantait. S'il le veut vraiment, je peux lui en donner une. Oh là là. On est tous frères. Qu'est-ce qu'on est, toi et moi? Si tu le veux vraiment, je t'en donne une. D'accord, alors envoie autre chose. Zhang veut vraiment offrir une villa à Qin Feng? Nous n'avons pas d'opinion. Effectivement, Zhang a encore du cran. Pourquoi tu crois que je fais semblant comme ça? À la base, on me tendait une perche, et toi, tu dois encore faire semblant. C'est vraiment ça. Qin, si tu veux vraiment une villa, naturellement, il n'y a pas de problème. Pour moi, ce truc, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais le processus pourrait être plus lent. Et mon pote, je plaisante. Regarde-toi, vraiment. Qin aime toujours plaisanter. Mais pour être honnête, je vais en fait vendre ma maison bientôt. Ah, mon père ne va pas m'acheter un yacht de luxe récemment. Je prévois un tour du monde en yacht de luxe. Il a été détecté que votre rival Zhang Tiandi est en train de frimer. Les récompenses du système ont été attribuées. Un yacht de luxe d'une valeur d'1 milliard. C'est tellement génial, touché. On dirait que ça commence aujourd'hui. Salut, vraiment, Yundi? Zhang Shou est vraiment généreux pour faire un geste. Le couple est un yacht. C'est trivial. Une goutte dans le seau. Je suis vraiment jaloux de Zhang. C'est vrai. J'ai entendu que tu vivais dans un vieux château en Europe. C'est cher, non? Oh, cher, c'est rien. Je ne suis plus intéressé par l'argent. Je profite du processus de faire de l'argent. Après tout, dans ce monde, il semble qu'il n'y ait rien que je ne puisse acheter. Je me soucie plus. C'est la relation entre chaque domaine commercial et le leader. Tu dois savoir. Dans ce monde, tu ne peux pas juste avoir de l'argent. Tu es assez puissant. Mon frère m'a enseigné. Il semble que j'ai vraiment plusieurs aspects. Étudie dur auprès de mon frère. Hey, juste le savoir dans ton cœur. Tu me dis pour un moment, il y a encore un dîner avec le grand leader, occupé à mourir. Le système a détecté que son rival Lin Dongyun se vante. Tes récompenses incluent les connexions sociales et le leadership. Je vais y aller. Pourquoi Chen Shishu a-t-il soudainement du temps pour me trouver? Le cadeau que j'ai donné a-t-il été retourné? Hey, Chen Shishu. Je peux vous aider? Qui êtes-vous? Ah, c'est moi, Kobayashi Lin Dongyun. Kobayashi, on va dîner avec Qin Feng. Mettez-le au téléphone. Ah! C'est pas Chen Shishu, c'est moi. Je suis Kobayashi Lin Dongyun. Ne retardez pas mes affaires. Vous demandez à Qin Feng de répondre rapidement au téléphone, et je le trouverai. Qin Feng. Salut, Chen Shishu, c'est le numéro que vous m'avez appelé. Je cherche Qin Feng. Passez-lui le téléphone, s'il vous plaît. Qin Feng. Excusez-moi, ce téléphone est à moi. Allô, Chen Shishu. Ça fait longtemps. Chen Shishu est venu voir Qin Feng. Comment est-ce possible? Non, vous avez bien entendu, c'est bien cette personne, Chen Shishu. J'en suis sûr, presque sûr. C'est forcément Chen Shishu en face. Non, Chen Shishu connaît aussi ce type? Et ça a l'air familier. Oui, je déjeunerai dehors à midi. Ça vous va? Je viendrai vous chercher en voiture ce soir. Comme ça, on pourra discuter. Qu'en pensez-vous? Pas seulement familier. Il a aussi refusé l'invitation de Chen Shishu. Est-ce qu'il y a une possibilité que Qin Feng se fiche complètement de cette soi-disant invitation? Après tout, les relations humaines entre les gens, il y a encore des capacités, mais c'est différent. Tu Shao, qu'est-ce que vous voulez dire? Ça ne veut rien dire, je dis juste que... Désolé, tout le monde. J'ai reçu un appel pendant le dîner, mais c'était quand même le téléphone de Chen Shishu. Un bon ami, il faut quand même répondre. Vous connaissez très bien Chen Shishu.
Hé, nouvel ami. Je ne suis pas seulement un bon ami de Chen Shishu, j'ai aussi quelques relations avec le chef Zhang et le chef Zhao. Ces dirigeants, tout ça parce que je veux les flatter, mais je n'y arrive pas. Quand j'apporte des cadeaux, je ne peux même pas vous voir. Comment oses-tu? Monsieur Qin, tu ne cesses de me surprendre. Je te croyais quelqu'un d'ordinaire, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore en contact avec la diva Sun Free. Tu as aussi un bon talent pour la musique. Tu dis que ce type a aussi un lien avec la diva? Oui, ce jour-là, dans mon César's Palace, la diva arrive soudainement. Tu m'as fait sursauter. Je ne sais pas ce que la diva fait ici. Alors tu sais, je suis là pour voir Monsieur Qin. Non. Comment est-ce possible? Il vient clairement d'une famille ordinaire. Quel rapport avec des divas et des dirigeants? Alors, laisse-moi te dire quelque chose. Monsieur Qin, toujours aussi intéressant. Maintenant, je pensais. Il est juste un peu doué pour le réseautage. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il me surprenne encore et encore. Tu es aussi le propriétaire du Peace Hotel? Et ce n'est pas tout, il est aussi bien vu par tant de dirigeants. Parfois, j'ai vraiment envie de devenir ton ami. Je ne sais vraiment pas. C'est un plaisir pour toi. C'est un plaisir pour moi. D'accord, on s'écarte un peu du sujet. Le but de notre réunion d'aujourd'hui n'est-ce pas de voir qui est qualifié pour courtiser Mademoiselle Lin? Pourquoi toutes les questions sont là? C'est bien Wang Shao, non? Maître Gu, parlons d'abord de la famille Gu. D'accord, je commence. Comme Lin Shao. J'ai aussi acheté un manoir en Europe. Mais je trouve ce prix encore plus douloureux. Après tout, ce n'est toujours pas comparable à Lin Shao. Gu Shao. Fausse modestie. Merde, il n'a pas vraiment acheté de manoir en Europe, si? Mais pour les autres aspects, similaires à tous les jeunes maîtres, j'ai étudié à l'étranger pour apprendre les méthodes de gestion de chaque famille. Et grâce à mes propres talents en affaires, j'ai rencontré la reine du pouvoir du Moyen-Orient. Concernant la gestion, je pense que c'est plutôt bon. Gu Shao, ta vie est littéralement mon idéal. Le système de vantardise ne réagit pas du tout, c'est juste un courant clair dans le cercle des jeunes riches. Bon, résumons tout ça. Et pour mes capacités personnelles, relativement équilibrées. Donc du côté de Mademoiselle Lin, je pense que j'ai plus mon mot à dire. Ce que dit Gu Shao, et c'est vrai. Mais si on veut courtiser Mademoiselle Lin, il y a une chose de plus à noter. C'est ce dont la famille Lin a besoin. Que pense Wang Shao des besoins de la famille Lin? Tu le sais bien. À notre niveau, l'argent n'est en fait qu'un chiffre, alors... Je pense que les gens du côté de la reine du Moyen-Orient sont lents. C'est plutôt moi qui compare nous trois frères le trait le plus remarquable. C'est 4. Et frère Qin Feng? Je crois en avoir déjà entendu parler. Wang Shao a de très bonnes relations personnelles avec la reine du Moyen-Orient. Vous avez eu des contacts approfondis par la suite? J'ai entendu dire que vous l'aviez rejeté. Pourquoi? Parce que j'ai aussi mes propres affaires à gérer. Je ne peux pas, à cause d'une femme, balancer tout ce que j'ai. Ce n'est pas digne d'un homme. Je m'en vais. Wang Shao, vous voulez dire que la reine du Moyen-Orient a des sentiments pour vous? Ne dis pas n'importe quoi. Et ça me pose vraiment des problèmes. Encore un. Vous le savez tous, les femmes sont vraiment très embêtantes. Même si cette reine du Moyen-Orient est vraiment belle, mais elle est tellement collante. Je ne peux pas, à cause d'elle, mettre en péril toutes les affaires de ma famille. Je peux vous le dire, si je l'invite maintenant au royaume du dragon, elle viendrait en courant vers moi. Après tout, je suis capable 7 fois par nuit. Détection de vantardise rivale de l'hôte. Les récompenses sont en cours d'attribution à l'hôte. L'affection et la faveur de la reine du Moyen-Orient pour vous. L'hôte reçoit une récompense, 7 fois par nuit. Je ne m'y attendais vraiment pas. Maître Wang, même la reine du Moyen-Orient est tombée amoureuse de lui, on peut dire ça. Mais c'est moins cher pour moi. Non, je suis entièrement dévoué à Shan Shan, donc peu importe à quel point cette reine est belle, il est impossible que je sois attiré par elle. Qu'est-ce qui se passe? Affolé. Patron, la reine du Moyen-Orient est venue à notre hôtel. La reine du Moyen-Orient est arrivée à notre hôtel. Ah, étrange. Pourquoi la reine du Moyen-Orient est-elle ici? Le César Palace n'est pas qualifié pour recevoir des invités étrangers de ce niveau, et la reine du Moyen-Orient est venue en Chine. Sans aucune nouvelle?
J'y vais, Wang Shao. Tu as dit que la reine était venue te trouver? C'est vrai, sinon la reine du Moyen-Orient n'aurait aucune raison de venir nous voir. Très probablement pour venir te voir. Je vais me vanter. Qu'est-ce qui se passe, bordel? J'étais avec cette reine et on s'est seulement regardé de loin. Je n'ai aucune amitié avec la reine, du tout. Comment aurait-elle pu venir me voir? Mais dans toute la maison, même dans tout l'hôtel, à part moi peut-être, personne d'autre n'a jamais vu la reine du Moyen-Orient. Est-ce que ce serait vraiment ce regard éblouissant? Ça aurait fait tomber la reine amoureuse de moi. Comment pourrait-il y avoir une si bonne chose? De toute façon, patron, allez voir s'il vous plaît. D'accord, je vais aller la rencontrer. Au fait, Wang Shao, tu peux venir avec moi aussi. Et si c'était vraiment une rencontre privée avec la reine, je ne peux pas m'en occuper seul. D'accord, et ensuite, regarde comment je la pince et c'est fini. Mon Dieu, c'est la reine du Moyen-Orient. Eh, c'est tellement beau. La première fois que je vois la plus belle femme du monde. La femme la plus riche. Que fait la reine ici? Ça doit être pour s'amuser. La reine chante aussi au karaoké? Arrête de penser. La reine est là pour trouver quelqu'un. Qui pourrait-elle venir voir? Qui a autant d'importance dans notre hôtel que la reine du Moyen-Orient vienne chercher quelqu'un en personne? Je pense que mon patron pourrait être à la hauteur. Tu plaisantes? Ton patron a gagné un prix Nobel ou est passé dans un magazine. Il n'y a que 2 types de personnes, d'accord? Vous parlez de moi? Pas vraiment. Non, en fait, non. Jeune maître Qin, désolé, je n'ai rien dit. N'aie pas peur. J'ai juste bien entendu. Mais vous pourriez être déçu. Moi et la reine du Moyen-Orient, nous avons vraiment un petit lien. Patron Tin, ne plaisantez pas. Même si vous êtes effectivement un peu puissant, mais c'est la reine du Moyen-Orient. Vous ne voulez pas voir les gens beaux et en profiter? Comment est-ce possible? Je n'ai que Shan Shan dans mon cœur. C'est elle. Je ne fléchirai jamais pour une beauté. Jeune maître Qin. Qu'est-ce que tu fais? Le patron est ébranlé. Comment ça? Jeune maître Qin a toujours été amoureux de mademoiselle Shan Shan. Comment pourrait-il être ébranlé par cette beauté? N'est-ce pas, patron? Comment pourrait-ce être elle? Chérie, notre relation est comme entre peu de points. C'est comme un trampoline. Qin Feng, tu chantes si mal. Je dois aller au royaume du dragon et te battre à mort moi-même. Bonne idée. En attendant que tu ailles au royaume du dragon, je vais certainement bien m'occuper de toi. C'est vraiment n'importe quoi. Qin Shao, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux que j'appelle mademoiselle Shan Shan? Non, non, non! Je suis comme dans un rêve. Oh ma reine, oh mon Dieu, c'est vraiment toi. C'est moi, je suis Wang Shidong. Tu as oublié? La dernière fois dans ton pays. Nos marchands du royaume du dragon assisteront à ta réunion. Je suis assis à ta droite, numéro 6. Tu m'as regardé à ce moment-là. Souris-moi. Bonjour. Ravi de te rencontrer ici. Je m'en souviens bien. À cette époque, dans ta caravane du royaume du dragon, il y avait une personne qui a vraiment attiré mon attention. C'est de moi, mais je ne m'y attendais vraiment pas. Reine, tu es surprise par ce regard. Je suis venu à la ville du dragon pour me trouver. Il y avait un type sous les gradins qui ressemblait à un singe. Alors je n'ai pas pu m'empêcher de regarder à nouveau. Bien, tu t'en es bien occupé, comme la dernière fois que je l'ai vu tellement simiesque. Reviens, c'est que je n'avais pas honte. Allez, allez, allez! Xingfeng, je te rencontre enfin. Je suis venu en vitesse cette fois. Préparation inadéquate. Rien de bon n'est préparé. J'espère que tu accepteras ce bouquet de fleurs. C'est un grand honneur pour moi que tu sois ici aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends? Ne m'emmène pas à l'intérieur. Je ne peux plus attendre. Fais-moi visiter le royaume du dragon.
Allez. Oups, mon cher. Sa Majesté la Reine, je ne savais pas que tu venais d'Angleterre. Que veux-tu faire? Si je disais que je suis venue juste pour te voir, tu le croirais? Je le crois. C'est un honneur que la Reine se souvienne de moi. Je n'y avais juste pas pensé. Je t'ai juste chanté quelques chansons sur Internet et tu as fait tout ce chemin. Sa Majesté la Reine, puisque vous êtes là, je vais forcément vous laisser une impression profonde et de beaux souvenirs. Et ça fait mal. Qui? Ah, Shan-Shan. Qu'est-ce que tu fais là? Comment? Tu ne veux vraiment pas que je vienne? Je te dérange dans ton rendez-vous avec la reine? Comment est-ce possible? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Je t'ai prévenu. Tu t'amusais trop à parler avec la reine. Hey! Et un vrai monsieur en plus. La reine a fait tout ce chemin pour te trouver. Dis-moi quand tu es allé au Moyen-Orient. Je ne suis pas allé au Moyen-Orient. Aujourd'hui, c'est ma première rencontre avec la reine. Tu mens encore. Je vais te dire quoi? Autant tout avouer aujourd'hui, je n'ai pas fini avec toi. Êtes-vous la petite amie de Tien Fang? Ah oui, c'est elle. Qui est ta petite amie? Je suis rassurée, alors. Tien Fang, reviens au Moyen-Orient avec moi. Notre pays a encore des dizaines de champs pétroliers qui nous attendent. Tu vas me les expliquer. Tu n'as donc rien à voir avec Tien Fang? Qui a dit que ça n'avait rien à voir? Je ne suis pas sa petite amie, je suis sa femme. Je ne suis pas sa copine, je suis sa femme. Je suis tellement excitée. Pourquoi tu dis ça devant le 4e jeune maître de Jiangsheng? Est-ce qu'ils vont s'en prendre à Qin Feng de cette manière? J'ai dit quelque chose de mal? Pas vraiment. Non, en fait. Mademoiselle Lin, vous et Monsieur Qin Feng êtes le couple parfait. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Wang Shao a raison. Vous êtes le meilleur couple. Je suis pour. Vous êtes aussi sous le regard de notre école numéro 4 de Jiangcheng. Ça, c'est ensemble. Comment vous... Oh, quel dommage! Qin Feng, comment se fait-il que tu aies déjà une petite amie? Mais malgré cela, tu restes notre meilleur partenaire au Moyen-Orient. Je penserai d'abord à toi pour les affaires futures. Bonne reine. Je t'ai rencontré. Alors je vais d'abord m'occuper de mes affaires. De cette façon, je vais t'arranger un séjour à l'Hôtel de la Paix. Shan-Shan, il se fait tard aujourd'hui. Pourquoi ne resterais-tu pas à l'Hôtel de la Paix avec moi aussi? Ça te dit? Ça. Mademoiselle Lin, ne soyez pas timide. Nous croyons tous en vous. On croit en vous, allez! Allez. Shan-Shan, tu es réveillé. C'est pas que tu t'es levé trop bruyamment. Je suis tellement fatiguée. Bah, après tout, hier soir. Cette fois dans la nuit. Tais-toi. Maintenant, tu fais la timide. C'était pas le cas hier soir. C'est pas que j'ai pas répondu au téléphone toute la nuit. Peut-être que quelqu'un me cherche. C'est fichu, non? Mon père m'a appelé 20 fois. Sale gamine, où t'étais morte? Tu vas à une réunion de classe, tu restes dehors toute la nuit. Papa, j'ai eu une réunion avec mes camarades hier soir. J'ai pris 2 verres de plus. J'étais ivre. J'ai trouvé un hôtel pour dormir. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Tu as quel âge? Tu peux pas jouer à la maison toute la journée. Faire la folle dehors. Aujourd'hui, le jeune Wu et les autres sont venus à la maison. Reviens vite. D'où il vient, le jeune Wu? Je te dis, tu peux penser à quelqu'un d'autre. Toute la journée, c'est Tin Fong. Le jeune Wu, il est 2. Reviens vite. Mais moi? Promesse à ton père que je rentre avec toi. Allô, papa, je rentre maintenant. Ne t'inquiète pas, je rentre maintenant. Hé, tu rentres vraiment avec moi? Oui, justement. Je vais déclarer ma souveraineté à ton père. Tu es à moi. Mais maintenant, il n'y a plus de jeune Wu. T'as pas peur? Peur de quoi? Je te le dis. J'ai beaucoup de confiance en moi maintenant. Je parlerai à mon père quand je rentrerai. Peut-être qu'il acceptera. Sans plus attendre, on rentre maintenant. Pourquoi tu es si pressé? Bah, il est seulement midi. C'est pas encore l'heure.
Tu disais qu'on pouvait encore faire tellement de choses. Xin Feng va rencontrer mes parents plus tard. Ma mère est un peu grincheuse. Elle peut être méchante facilement. Ne t'inquiète pas, je suis là. Oh, Monsieur Wu, et c'est là. Pourquoi as-tu rencontré Shan-Shan en premier? Ne me préviens pas à l'avance. Écoutez-moi, madame. Vous êtes d'accord pour que j'épouse Shan-Shan? Bien sûr que oui. Le jeune Wu, c'est la première personne de la capitale. Si tu peux épouser Shan-Shan, c'est un honneur pour elle, non? Alors merci, madame. C'est toi, Qin Feng. Monsieur, ça fait longtemps. Qin Feng. Quel Qin Feng? Pourquoi es-tu avec ma fille? Que fais-tu ici? On dirait que tu as oublié ce que je t'ai dit avant. Papa? Tu veux que je répète ce que j'ai dit il y a 3 ans? Comparé à il y a 3 ans, tu es encore plus vaniteux maintenant. Pour sauver la face, tu as loué une voiture de luxe. Monsieur, c'est moi. Qin Feng, tais-toi. Ton statut n'est pas du tout digne de notre Shan-Shan. Shan-Shan n'épousera à l'avenir que le 4e prince de la capitale ou quelqu'un de statut supérieur à eux. Maman, cette voiture appartient vraiment à Qin Feng. Et il a une Bugatti et une Cullinan. Elles sont garées au César Palace du Jeune Bu. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Tu joues à ce petit jeu avec moi? Je veux demander. Bonjour. Frère Tin. Comme tu l'as demandé, la voiture a été arrangée pour toi. La clé a aussi été donnée au serveur. D'accord, monsieur Gu. Merci. Entre nous, pas de formalité. Comment est-ce possible? Maman, pourquoi tu ne le crois pas? Je ne te l'ai pas dit? Il a complètement changé maintenant. Shan-Shan, tu peux arrêter d'être aussi amoureuse? Comment a-t-il pu se faire avoir par des mots aussi basiques? Oncle, la voiture est garée juste devant vous, là. Vous ne croyez même pas en cette voiture. Maman, papa, en fait, aujourd'hui, c'est que ce que je voulais vous dire. Qin Feng a gagné beaucoup d'argent avec le Bitcoin maintenant. Sa situation financière actuelle est déjà au sommet de toute la ville fluviale. D'accord, arrête de parler. Même s'il a eu de la chance, qu'il a gagné un peu d'argent et acheté une voiture tape à l'œil. Pour épouser dans notre famille, nous? Un homme doit être ambitieux. On ne peut pas tout dépenser en produits de luxe. Ce qu'on peut accomplir à l'avenir, et je te dis la vérité. L'argent pour notre famille, ce n'est qu'une suite de chiffres. Je dois être responsable de toute la famille, Lin. Oncle, alors je suis vraiment curieux. Quels critères dois-je remplir? Pour épouser votre Shan-Shan? Tu dis ça sans trembler. C'est bien sûr le 4e prince de la capitale. Chacun d'entre eux possède un statut particulier et un réseau social, un réseau de relations immense. Ils sont tous des riches de premier plan. Alors, je suis encore plus curieux. Pouvez-vous me le détailler? Pour que je voie la différence entre moi et eux. Je vais donc vous le dire aujourd'hui. Vous faire voir la différence entre vous et eux. Ne perturbez plus Shan-Shan à l'avenir. Papa? Laolio, ramenez la jeune dame d'abord. Oui. Le jeune Wu sera là bientôt. Retournez dans votre chambre pour vous reposer d'abord. Le maître sera de retour dans un moment. Je ne veux pas. Je vous combattrai jusqu'au bout, aujourd'hui. Je ne vous laisserai pas mépriser, Qin Feng. Petite idiote. Ne peux-tu pas comprendre les bonnes intentions de tes parents? Pourquoi avons-nous pris tant de peine pour choisir ton mari? Juste pour que tu désires le reste de votre vie, avoir une meilleure maison. Maison. Tu ne ressens aucune douleur en conscience quand tu dis ça? Vous répétez toujours que c'est pour mon destin, pour mon futur. Mais c'est juste pour le futur de votre famille, Léline. Dans votre cœur. Je suis juste une femme mariée qui ne reviendra jamais. Juste une personne qui perd toute valeur utile. Qu'est-ce que tu racontes? Shan-Shan, je te le dis, je passe un jour chez les Lin. Qin Feng n'est pas autorisé à franchir la porte de la famille Lin. Est-ce, madame? J'espère que vous ne regretterez pas ce que vous avez dit aujourd'hui.
Papa, en fait, tu sais, notre famille, Lin, moi y compris. Aux yeux du 4e jeune maître Jiang Sheng, ça ne vaut rien du tout. Je ne suis qu'une marchandise d'échange. Tu crois que tu devrais me marier à lui? Est-ce que je serais vraiment heureuse? De quoi tu parles? Quel marché? Quelle marchandise? Les sentiments, ça se cultive. Attends d'être mariés dans leur famille, devenir leur épouse, vivre ensemble jour et nuit. Les sentiments viendront. Ces enfants de l'aristocratie, tu en vois moins? Lequel d'entre eux n'est pas impitoyable? Tu crois à ce que tu dis? Papa? Quand on était petit, tu ne voulais pas qu'on soit ensemble. Tu disais que l'écart entre nos statuts était trop grand. J'étais jeune à l'époque. Je n'avais pas le choix. Mais maintenant, c'est lui que j'aime le plus. Je veux juste être avec Tin Feng. Je suis sûre que c'est lui que j'aime. Je veux l'épouser pour le reste de ma vie. Je ne le laisserai pas partir. Je ne le quitterai pas. Idiote. Tu peux te clarifier les idées? Quelle est la différence entre Tin Feng et les 4 jeunes maîtres de Pékin? Le moins connu, Wang Shidong a 10 ans, il parlait couramment 4 langues. À 12 ans, son père lui a confié la gestion de l'entreprise cotée en bourse, il la lui a mise entre les mains. Il y a 2 jours, il a rencontré la reine du Moyen-Orient. Ils se sont très bien entendus. En termes de relations et de capacités personnelles. En quoi Tin Feng est-il comparable? Votre rival Wang Shidong a été détecté en train de se vanter. Le système vous décerne une récompense. Vos compétences en 4 langues sont arrivées. Vos compétences en gestion ont été créditées. Cette récompense peut vraiment être retardée. Il semble que ces quelques personnes ne se vantent pas encore suffisamment devant moi. D'accord, dépêchez-vous tous les deux et laissez-moi. Je veux demander à l'oncle Lin à ce sujet. Parmi les 4 jeunes maîtres de Jiang Sheng, à l'exception de ce Wang Shao, les 3 autres sont-ils également très puissants? Tu dis que tu n'y connais rien, mais tu en sais plus que les enfants de 3 ans à Pékin n'en savent. À l'exception de Wang Shidong, les 3 autres sont les meilleurs des meilleurs. Lin Dongyun connaît de nombreux dirigeants. Il possède plus d'une dizaine de manoirs en Europe à son nom. Ce n'est pas grâce au pouvoir familial. Il les a gagnés petit à petit par lui-même. Félicitations au maître. Le manoir européen est arrivé. Waouh, c'est génial. Tous les droits de propriété de la zone de villa dans cette ville fluviale sont presque tous entre les mains de Jiang Tiandi. Inutile de parler de Monsieur Gu, avec des actifs de centaines de milliards de dollars, même avec de nombreux dirigeants étrangers, il les a rencontrés. Et ils sont tous devenus amis. Je vais te demander ces 2 points, Tin Feng. Qu'est-ce que tu peux comparer à lui? Félicitations au maître pour avoir obtenu les droits de propriété de la zone de villa de Jiangcheng. Le système a disparu. Et les centaines de milliards d'actifs? Le système n'a pas détecté que votre rival se vante. Gu Shao est vraiment honnête. Mais le système peut me faire connaître une personne si noble. C'est aussi une grande chance pour Sun Sheng. Alors maintenant, tu connais la différence entre toi et eux. Oui, je le sais enfin maintenant. L'écart entre moi et eux. Monsieur Lin, tu n'as probablement jamais pensé dans ta vie. Juste ce que tu m'as dit tout à l'heure peut me transformer. Devenir millionnaire en même temps et accumuler tant de relations. Maintenant que tu connais la différence, pars maintenant, pauvre garçon. Il n'est pas qualifié pour être le gendre de notre famille, Lin. Maman, si tu dis ça, je n'ai pas besoin de te reconnaître comme ma mère. Tu n'as jamais pensé au bonheur de ta fille dans ton cœur. Tu n'as que l'argent et les biens de la famille, Lin, dans ton cœur. Fille ingrate. Je te préviens, si tu oses vraiment t'enfuir avec ce gamin, je ne te reconnais pas comme ma fille. Si tu ne l'admets pas, tu ne l'admets pas. Une mère avide de profit comme toi, peut-être pas. Fille ingrate. Pourquoi ai-je dit que je ne t'écouterai pas? Ne dis rien d'autre. Tin Feng, a lutté toute sa vie. Peux-tu acheter une villa ici pour ton plaisir? Il peut. Parlez, c'est-tu qui a développé cette zone de villa? Changsheng Zhangjia. Même si Lou Disney Bax ne peut égaler une seule tuile de sol ici. Oh, vraiment? Comment? Connais-tu la différence? Je connais l'écart entre toi et Shanshan. Je connais l'écart entre les 4 jeunes maîtres de Jiangsheng et la capitale. Je connais la différence. Pars vite. Et si je disais, les droits de développement de cette villa sont tous à moi? Et si je te disais que les droits de développement de cette villa sont tous à moi? Oh, Tin Feng, je ne t'ai pas vu depuis si longtemps. Aucune autre compétence, mais ta capacité à te vanter a beaucoup augmenté. Et je ne me vante pas. Tin Feng, je pensais que tu étais pauvre, sans grande capacité.
mais au moins honnête. Mais maintenant, il semble que je me suis trompée sur toi. Tu sais ce que représente le concept de droit de propriété dans ces quartiers de villas? Tu pourrais lutter pendant 10 vies sans pouvoir t'offrir ne serait-ce que des toilettes. Maman. Les faits sont là, devant toi. Pourquoi tu ne les crois pas? Qin Feng, il ne ment pas. Eh, quelle heure est-il? Tu défends encore ce gamin? Eh, on dit que les femmes aiment les cerveaux. Toi, quand tu arrives, tu n'as plus du tout de cerveau. Il semble que ce que tu dis soit vrai. Papa, tu ne me crois pas, mais tu dois croire les faits qui sont devant toi. Hier soir, Qin Feng n'a pas seulement dîné avec le 4e jeune maître de Jiangsheng, mais ses réalisations dépassent de loin les leurs. Alors pourquoi ils ne sont pas venus demander ma main aujourd'hui? Shan, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je le sais très bien, Qin Feng est différent d'eux. Qin Feng ne les a pas seulement dépassés de loin en réalisation, mais il les a aussi largués dans mon réseau social. Oh, vraiment? Pour autant que je sache, si on parle de relations, Lin Dongyun, le jeune maître Lin, connaît de nombreux dirigeants de Jiang City. Wang Shidong est encore plus proche de la reine du Moyen-Orient. À quoi Qin Feng peut-il se comparer? La reine du Moyen-Orient est venue hier soir. Mais elle est venue pour voir Qin Feng. La reine du Moyen-Orient est venue hier soir. Mais elle est venue trouver Qin Feng. Quoi? Papa, tu ne me crois pas? Bonjour Amanda. Est-ce que Qin Feng peut dîner avec moi ce soir? J'ai des affaires ici et je veux te parler. D'accord? Mais si c'est pratique pour toi, je voudrais t'inviter à la zone résidentielle Xuani Villa. Je t'emmènerai rencontrer des amis. C'est ta petite copine? Je ne veux pas la voir. Sa Majesté la Reine est chez moi maintenant. Qin Feng demande en mariage chez moi. Nous avons besoin de ta bénédiction. C'est elle. La reine Aman Shah du Moyen-Orient. Elle doit parler à Qin Feng ce soir. Discutons ensemble des affaires pétrolières. Impossible. C'est absolument impossible. Voici les coordonnées personnelles d'Aman Shah. Regarde dans le monde entier, pas plus de 10 personnes ont ce numéro. Mais, Qin Feng, comment est-ce que possible? Je ne te l'ai pas dit, Qin Feng est différent d'avant. Il est renaissant. Il peut maintenant se tenir au sommet du monde. Wu Shaodao. Salut, Wu Shao, vous êtes là? Après tout, je suis ici aujourd'hui pour demander Shanshan en mariage, donc il faut que je vienne tôt de toute façon. C'est Ling Qianjin, non? Vraiment doué, un personnage hors du commun. Qu'est-ce que tu fais encore? Vite, saluez Maître Wu. Maître Wu. Miss Shanshan est vraiment belle. En vous voyant aujourd'hui, ça correspond vraiment à sa réputation. Eh bien, pourquoi ne pas aller à l'intérieur pour parler? Eh, oui, allons à l'intérieur pour parler. Entrez, je vous en prie. Attendez. Oncle Lin, nous parlions de choses intimes. Il n'est pas nécessaire de laisser le chauffeur entrer. Le chauffeur? Il est... Qin Feng, pas le chauffeur. Pas le chauffeur? Alors, vous êtes... Bonjour, je me présente. Je suis Qin Feng. Le fiancé de Shanshan. Pardon? Vous êtes le fiancé de Shanshan. D'accord. Gu Jingchen. Tu n'as pas de longues oreilles, non? J'ai dit que je m'appelle Qin Feng. Monsieur Lin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Shanshan a un autre fiancé? Monsieur Wu, ne faites pas attention. Il dit n'importe quoi. Nous n'avons jamais admis ça. C'est le gendre de notre famille Lin. Pas encore. Qin Feng, puisque Monsieur Wu est là, tu peux arrêter de dire n'importe quoi. Je n'ai jamais admis que tu étais le gendre de la famille Lin. Tu n'as pas besoin de l'admettre. Moi, je l'admets. Toi? Bonjour, enchanté. Je m'appelle Wu Liang. Bonjour, je m'appelle Qin Feng. Depuis quand existe-t-il un cercle à Jiangsheng, avec un homme nommé Qin Feng dont je n'ai jamais entendu parler? C'est normal que vous n'en ayez pas entendu parler. Parce qu'avant, je n'étais qu'un simple salarié, sans identité ni statut. Pourquoi tu ris? Rien. Je suis juste un peu surpris. Dans cette vie, je vaux bien mieux qu'un salarié. Et alors? Bien que la famille Lin ne soit pas une grande aristocratie, c'est tout de même une famille renommée. La famille du mari qui lui correspond ne peut certainement pas être un petit inconnu.
Donc, tu veux dire que tu es très digne de Shan Shan. Disons plutôt que cette Shan Shan est à peine digne de moi. Je suis vraiment désolé, parce qu'à mes yeux, tu ne comptes pas. Pardon, parce qu'à mes yeux, tu ne comptes pas. Tin Fang, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je suis vraiment perdu. À cause de la différence de statut entre nous, je suis en colère contre toi. Vraiment indiscipliné. Si tu le dis, je suis encore plus curieux. Tu dis que tu mérites Shan Shan. Qu'est-ce que tu mérites d'elle? Puisque tu poses la question sincèrement, alors je vais te le dire par pitié. Quels sont les cadeaux de fiançailles que j'ai apportés pour cette demande? J'ai depuis longtemps entendu dire que l'oncle Lin aimait collectionner des calligraphies et des peintures. Ce rouleau, c'est l'œuvre originale de Ki Moyen, un peintre contemporain de premier plan issu de ma collection, en cadeau pour l'oncle Lin. Oh là là, c'est trop gênant. Je l'ai obtenu dans ma boutique d'antiquité, un trépied en bronze aux 4 béliers, également offert à l'oncle Lin. Oh, le jeune Wu est trop aimable. Ça vous a coûté cher. Où est-ce? Ces petites choses ne sont qu'une goutte d'eau pour moi. Ce que le jeune Wu veut dire, c'est que chez vous, il y en a bien plus. Un trésor qui vaut bien plus que ces deux choses. Ce que monsieur Wu veut dire, c'est que chez toi, il y en a bien plus. Un trésor bien plus précieux que ces deux choses. Encore un qui aime faire le malin. Vantard, Vantard. J'ai hâte de voir ça. Tu peux nous sortir quelque chose d'invincible? Bien sûr! Je le dis, mais j'ai peur que tu aies trop peur. Je connais des maîtres calligraphes du monde entier, et ma bijouterie est une chaîne mondiale. Je me fiche vraiment de ces petites choses. Détection. Wu Liang est en train de se vanter. Une récompense vous a été attribuée. Félicitations à l'hôte pour avoir gagné la faveur de calligraphes de classe mondiale. C'est arrivé. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu une bijouterie en chaîne mondiale. C'est arrivé. La bijouterie est maintenant rebaptisée Bijouterie Tin. C'était sûr, il faut être un gros bonnet de ton niveau pour se vanter devant moi. Une bijouterie en chaîne mondiale. C'est quoi comme concept? Même ces types, les 4 jeunes maîtres de Lianjiang City, n'oseraient pas se vanter comme ça. Vas-y, sors autre chose, tout de suite. Je souffre. Juste quelques antiquités et des calligraphies et peintures. J'ai ces choses aussi. Je te le dis, Skin Feng. Même si je sais quel genre de richesse je t'ai révélé, mais même si tu es jaloux et triste, ne fais pas semblant. Si la façade se perce, non seulement tu ne gagneras pas le cœur de Mandaline, mais en plus, elle te détestera. Qui a dit que j'avais une façade? Je ne fais pas semblant. Qin Feng, je le crois. Je te dis, Shan Shan, ne te laisse pas berner si facilement. Tu vas devenir ma belle-fille de la famille Wu à l'avenir. Comment peux-tu te laisser berner si facilement? Qui a dit que j'avais menti? Qui a dit que j'ai menti? J'ai dit qu'In Shaotu fait vraiment du cinéma. Décroche le téléphone en faisant semblant. Tu sais que Maître Kimoyan a des problèmes de santé en ce moment. Le nettoyage est en cours. Où es-tu, le livreur de garde? Comment tu as su? J'ai dit Qin Feng, je t'appelle Maître Qin. Tu n'aimes vraiment pas entendre de mauvaises choses, hein? Moins on en sait, plus on se la raconte. Tu sais. Quel genre de personne est Maître Kimoyan? Comment pourrais-je connaître un petit bonhomme comme toi? Pour connaître un maître de ce niveau, j'ai dû compter sur les relations de mon père. Qin, pourquoi as-tu soudainement du temps pour me contacter? Rien, je suis juste curieux de te demander, monsieur Qin, as-tu déjà peint ta calligraphie et peinture originale? Je l'ai donnée à Wu Shao. Qui est Wu Shao? C'est Wu Liang Wu Shao de la famille Wu. Oh, tu as dit ça. Maintenant je me souviens. Il y a quelques jours, quelqu'un est venu demander une peinture. Mais je l'ai ignoré. Alors je l'ai renvoyé. Eh bien, puisque monsieur Qi, je n'ai pas pris ta calligraphie et peinture originale, donne-le à Wu Shao. Ce que Wu Shao a apporté maintenant. J'en ai assez de ça. Tu as vraiment fait équipe avec des étrangers pour faire semblant d'être Maître Qi et m'humilier. Maître Qi. Maître Qi. Monsieur Qi, c'est bien vous. Oh, c'est toi? Non, je voulais juste acheter mon original la dernière fois. C'est le jeune fils de la famille Wu? Oui, c'est moi. Je viens d'apprendre par Qin que vous avez mon original entre vos mains.
celui-ci. Pourquoi je ne m'en souviens pas, je vous l'ai vendu. Maître qui, je peux expliquer ça? Si vous ne pouvez pas me donner la réponse, je vais aller voir votre vieux. Si je trouve cette petite combine, tu vas en prendre plein la gueule, mon gars. Non, 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 non. J'avoue que j'ai fait imiter un de vos tableaux. Vous en avez beaucoup. Ne le dites pas à mon grand-père. Ou alors, j'ai raison. Heureusement que je ne vous l'ai pas vendu. Au fait, maître Ki, quel est votre lien avec ce Qin? Il y a eu une inondation. Le père de Qin Feng. Oh, j'ai dit système. Tu peux me donner quelques astuces? Pourquoi c'est encore une inondation? Attraper un truc, c'est génial. J'avoue que je ne peux vraiment pas acheter l'œuvre originale de Maître Ki. Mais il me manque juste un petit lien avec Monsieur Ki. Mais quand il s'agit de financement, notre famille Wu est définitivement assez solide. Monsieur, il y a une personne qui prétend être un employé de Qin's Jewelry venu livrer des bijoux. Le maître en a un. Une personne prétendant être un employé de Qin's Jewelry venu livrer des bijoux. Descendez. Qin's Jewelry. Comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler? Et pourquoi m'apporteriez-vous des bijoux? Oncle Lin, vous ne connaissez même pas Qin's Jewelry? Ça, vous avez honte de le dire. Je ne suis vraiment pas très familier avec ce domaine. Qin's Jewelry, mais c'est que la plus grande bijouterie du monde aujourd'hui, une chaîne mondiale. Elle a même vendu des bijoux aux pays pauvres d'Afrique. Tellement impressionnant. Comparé à la bijouterie Wu de Monsieur Wu, Celui-ci. Bien que notre bijouterie Wujia soit aussi une chaîne mondiale, et elles sont implantées partout. Mais je dois admettre, il y a encore un petit écart entre nous et Qin's Jewelry. Ce n'est qu'une petite différence. Pourquoi j'ai l'impression que c'est plus que ça? J'ai dit Qin Feng. Ne pense pas que tu as de la chance. Rencontrer Maître Ki, cette relation te permet d'être arrogant devant moi. Serait-ce que tu veux dire, le propriétaire de Qin's Jewelry, c'est tes amis réels à la con? Tu as vraiment tort de dire ça. J'ai parlé au patron de Qin's Jewelry, pas vraiment un ami. Tu as un peu de conscience de toi-même. N'ose pas te vanter autant. Parce que je suis Qin Feng, le patron de Qin's Jewelry. Parce que je suis Qin Feng, le patron de Qin's Jewelry. Ha 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 ha, pas Qin Feng. Comment oses-tu te vanter autant maintenant? Si tu es le patron de Qin's Jewelry, en tant que jeune président de Wu's Jewelry, je ne te connaîtrais pas. Qin Feng, tu exagères vraiment un peu trop. C'est un professionnel de la bijouterie. Tu t'es vanté de ton commerce de bijoux devant lui. N'est-ce que pas comme se vanter devant un expert? Et je ne me vante pas, je dis la vérité. Assez de plaisanteries. Personne ne me croirait un tel mensonge. Bonjour, ici Qin's Jewelry. Nous obéissons au patron. Offrez à Madame Lin les bijoux les plus précieux. Oh mon Dieu, la qualité et la taille sont tout simplement des bijoux exceptionnels. Votre patron, pourquoi avez-vous offert à notre famille un cadeau si cher? Je ne sais pas non plus. Nous écoutons le patron. Si vous voulez savoir, pourquoi ne demandez-vous pas à mon patron? Votre patron, où est-il maintenant? La voici. Comment est-ce possible? Comment peux-tu être le patron de Qin's Jewelry? Exactement. C'est ce qui suit. C'était juste relativement discret avant. C'est impossible. Qin's Jewelry. Qin Feng. Tu peux rentrer. Je vais demander au superviseur de vous augmenter. D'accord, merci patron. Qin Feng, tu as dit que Quand es-tu devenu le patron de Qin's Jewelry? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit à l'avance? Si j'avais su que ton milieu familial était si bon, je ne t'aurais pas refusé d'être avec Shan dès le début. finalement, c'est à cause de mon milieu. Cela n'a rien à voir avec mon bonheur. Oui, papa. Ne dis pas ça. Shan, ton père pense-t-il aussi au reste de ta vie? D'accord. J'en ai marre d'entendre ça. De toute façon, maintenant, tu as vu la force de Qin Feng. Ne vas-tu pas t'opposer à ce que nous soyons ensemble? Aucune objection, absolument aucune objection. Mais je m'oppose. Et alors si tu avais de l'argent? Et si tu connaissais tout le monde qui...
À notre niveau, personne n'a plus besoin d'argent. Nous parlons de relations personnelles. Que la longévité de l'entreprise familiale. Si je ne suis pas qualifié en tant que simple mortel, alors je possède plus de la moitié des quartiers de villas à Jiangshang. Est-ce que je suis qualifié? Je possède 10 châteaux anciens en Europe. Est-ce que je suis à la hauteur? Posséder un yacht de luxe privé et mon hélicoptère privé. Est-ce que je suis qualifié? Suis-je digne d'avoir les relations de la reine du Moyen-Orient? Oui, c'est certain. Je ne t'imaginais pas si discret. Ce n'est pas possible. Je dois rêver. Monsieur, madame, alors, qu'en dites-vous? Suis-je maintenant digne d'épouser Shan Shan? J'étais aveugle auparavant, je n'ai pas su voir votre valeur. Vous aussi, on juge les gens sur l'apparence. Shan Shan. Pardonnez mon impolitesse. En vérité, je pourrais me passer de tout ça. Tout l'or, l'argent et les bijoux du monde ne valent pas ta présence. Shan Shan. Je t'épouserai à l'avenir en grande pompe dans une voiture de luxe. Je te crois.